Nasa était un loser solitaire, sans ambition, qui ressemblait à un personnage de Stranger Things et menait une vie misérable jusqu'à ce qu'il soit presque envoyé dans un autre monde par Truck-kun. Cependant, il est heureusement sauvé par une fille canon qui le force à l'épouser et à coucher avec elle. Mais avant que cela n'arrive, le jour de sa naissance, ses parents le regardaient tristement dans son berceau en réalisant que leur nouveau-né était affreusement laid et que sa tête était trop ronde et grosse, tout comme la tienne. Alors ils décidèrent de l'appeler Nasa. Au fil des années, en grandissant, tout le monde se moquait de lui à cause de son prénom idiot. Cela devint tellement frustrant pour ce garçon qu'il décida d'étudier dur pour devenir quelqu'un que les gens respecteraient. Il a essayé de se muscler en faisant des pompes, mais il s'est rendu compte que le poids de sa tête de pastèque le plaquait au sol à la place. Lorsqu'il est enfin arrivé au collège, il a dit à son professeur inutile qu'il aspirait à intégrer la meilleure université du pays. Pourtant, le professeur lui a répondu qu'il fallait avoir le cerveau d'Einstein et qu'en considérant la situation fauchée de ses parents bons à rien, c'était impossible. Mais notre gars lui a répondu avec assurance que son nom était NASA, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune limite à son rêve. Le professeur lui a dit de reconsidérer son rêve et de choisir une université de secours. Mais NASA est parti en disant que rien ne l'arrêterait. Plus tard ce soir-là, en rentrant chez lui, il a regardé sa feuille d'examen et s'est rendu compte qu'il avait encore eu des bonnes notes. Il a murmuré pour lui-même, heureux, que même la vie était alignée avec son rêve. Notre MC inutile était loin de se douter que la vie jouait double jeu, car à ce moment-là, il aperçut la plus jolie fille du monde de l'autre côté de la route. À ce moment-là, notre garçon déterminé a baissé sa garde car tout ce qu'il voulait, c'était une occasion d'apprendre son nom. Alors, pour y parvenir, il a enfilé sa casquette de lover et a commencé à traverser la route sans réfléchir. À cet instant, il a été percuté par un camion qui ne rate jamais sa cible. Ce garçon gisait au sol, du sang partout, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était mourir sans avoir pu connaître le nom de la fille canon. À ce moment-là, il leva les yeux et vit la jolie fille, le visage couvert de sang, penchée au-dessus de lui. Le chauffeur du camion arriva immédiatement en demandant s'il allait bien. Sur ce, la fille se leva pour partir, non sans demander au chauffeur de camion d'emmener Nasa à l'hôpital. Mais le chauffeur fit remarquer qu'elle aurait aussi besoin de voir un médecin, car c'est elle qui avait pris le choc en se mettant devant Nasa pour le sauver. Cependant, la fille commença à partir, et en la voyant s'éloigner sous la lueur de la lune, Nasa commença lentement à perdre connaissance. Peu après, le chauffeur du camion commença à appeler une ambulance, mais soudainement, Nasa se releva comme un méchant de film d'horreur, effrayant le chauffeur. Il dit au chauffeur qu'il était déterminé à retrouver la fille parce qu'elle était trop jolie pour la laisser partir. Sur ce, notre garçon s'élança dans la nuit à une vitesse fulgurante pour rattraper la fille. Après avoir couru un moment, il finit par la rattraper alors qu'elle était assise à un arrêt de bus. En le voyant, la fille fut surprise que le garçon l'ait poursuivi malgré le fait que sa vie ne tenait qu'à un fil. À cet instant, le roi des singes lâcha désespérément une phrase de drague gênante en lui demandant si elle était une étoile, car lui, il s'appelait NASA et aimerait étudier son attraction gravitationnelle. En entendant cela, la fille fut impressionnée et lui demanda de s'asseoir. Elle utilisa son mouchoir pour nettoyer le sang sur son visage, puis lui donna son manteau. Elle se leva ensuite en lui disant qu'elle allait appeler une ambulance car, à cause de ses blessures, il pouvait vraiment mourir à tout moment. Mais le vilain gorille, dans une tentative désespérée de lui parler, s'effondra au sol. Alors la fille l'informa que ses jambes étaient cassées. Elle ouvrit la porte en lui disant qu'elle allait appeler l'ambulance et lui demanda de ne plus essayer de bouger. À ce moment-là, la conscience de Nasa commença à s'estomper, mais il était déterminé, alors il se dirigea vers elle. Il dit à la fille qu'elle ressemblait à la princesse Kaguya du conte pour enfants, la princesse bien aimée qui était aimée de tous mais qui devait retourner sur la lune. Nasa dit à la fille que, puisqu'il ne se reverrait peut-être jamais, il se battrait pour avoir une chance d'être avec elle. Avec tout le courage du monde, il lui avoua qu'il l'aimait et qu'il adorerait sortir avec elle. Cependant, la fille lui répondit qu'ils ne pourraient être ensemble que s'il l'épousait, ce à quoi l'idiot complet, qui n'avait rien d'autre que du vent dans la tête, accepta instantanément avant de s'évanouir. Quelques jours plus tard, il se réveilla enfin à l'hôpital et se retrouva confiné dans un fauteuil roulant. La pensée de la jolie fille ne quittait jamais son esprit. Il sombra aussitôt dans une spirale de dépression à l'idée de ne pas connaître le nom de la fille et de ne jamais la revoir. Même s'il avait finalement obtenu le meilleur score de sa classe, il décida de ne pas aller à la meilleure université. Il prit alors un emploi de pac-pac dans l'espoir de revoir la jeune fille. Mais cela n'arriva jamais. Le temps passa et Nasa eut enfin 18 ans, mais au lieu de fêter son anniversaire, il était déprimé et resta dans sa chambre toute la journée. Cependant, ce jour-là, la sonnette retentit et, en ouvrant la porte, son cerveau court-circuita en voyant la jeune fille devant lui. La jeune fille se présenta sous le nom de Tsukasa, alors notre garçon lui dit « Mikasa, Tsukasa ». Sur ce, elle entra dans son appartement et alors qu'elle prenait le thé, elle lui montra leur certificat de mariage et lui demanda de le signer. Nasa devint immédiatement hystérique car il n'avait jamais pensé qu'elle était sérieuse à propos de toute cette histoire de mariage. Cependant, Tsukasa lui dit que s'il ne voulait pas signer, ce n'était pas grave. Alors il attrapa rapidement le papier et le signa plus vite qu'un ninja lors d'une course à pied.
Après cela, elle lui dit qu'elle avait un bon jugement sur les gens et qu'elle croyait qu'il prendrait bien soin d'elle. Avec cela réglé, les jeunes mariés se dirigèrent vers le bureau d'état civil pour officialiser leur union. En chemin, Nasa se rendit compte que Tsukasa était la seule personne sur Terre à ne jamais s'être moquée de son nom. Cependant, Tsukasa lui expliqua que NASA comptait de nombreux scientifiques et ingénieurs qui avaient travaillé ensemble pour réaliser le rêve de l'humanité de voyager dans l'espace. Donc, son nom n'était pas du tout ridicule. C'était un nom fantastique qui signifiait que n'importe quel rêve pouvait être accompli. Peu après, ils arrivèrent enfin au bureau et le vieil homme fut surpris de voir un jeune couple se marier, car lui-même était un vieux célibataire laid que personne ne voulait. Cependant, il signa le document et leur offrit une fleur en guise de cadeau. Plus tard dans la soirée, Nasa faisait les 100 pas dans sa chambre, encore sous le choc d'être désormais un homme marié. Il n'était pas prêt mentalement à commencer à vivre avec quelqu'un et son appartement n'était fait que pour une seule personne. Il y avait alors un problème vraiment sérieux concernant l'endroit où sa nouvelle femme dormirait, puisqu'il n'avait qu'un seul lit. Avec cela en tête, il pensa à acheter un nouveau lit, mais il était déjà tard et la livraison n'arriverait que le lendemain. Il commença alors à analyser les différentes positions qui pourraient leur permettre de tenir tous les deux sur le lit. À ce moment-là, Tsukasa surgit de nulle part en lui demandant pourquoi il parlait tout seul comme un fou, ce qui fit sursauter Nasa. Elle lui montra alors sa valise, lui annonçant qu'elle était là pour commencer leur vie de couple. Sur ce, Nasa alla lui préparer un café, et elle révéla qu'elle n'avait plus de maison où retourner, donc ils passeraient chaque nuit ensemble à partir de maintenant, ce qui faillit paralyser le système nerveux de Nasa. Cependant, elle se rendit soudain compte que son lit était trop petit pour y faire tenir ne serait-ce qu'un rat, alors elle proposa de passer la nuit à l'hôtel à la place. En entendant cela, Nasa devint déprimée, mais Tsukasa le rassura en lui disant que même si ses conditions de vie étaient pires que celles d'un mendiant sans abri, elle était sa femme et ne le quitterait jamais. En entendant cela, Nasa la fixa et se demanda pourquoi, sur Terre, une fille aussi jolie voudrait passer le reste de sa vie avec un loser aussi horrible que lui, alors qu'il n'avait même rien fait pour elle. Il demanda donc à Tsukasa pourquoi elle avait décidé de l'épouser alors qu'ils se connaissaient à peine. Tsukasa répondit que la question était plutôt stupide, puis lui demanda pourquoi lui avait accepté de l'épouser sans la connaître. Nasa répondit que c'était parce qu'il l'aimait, alors Tsukasa répondit qu'elle non plus n'épouserait pas quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Après cela, elle se leva pour partir à l'hôtel, mais avant qu'elle ne s'éloigne trop, Nasa se précipita à sa poursuite et la supplia de rester, promettant qu'il ferait tout son possible pour acheter un futon, même s'il devait marcher jusqu'au bout du monde. Cependant, au fond de lui, notre garçon avait le pressentiment que si la fille partait, elle ne reviendrait peut-être jamais dans son appartement miteux. Tsukasa accepta, et ils se dirigèrent vers le magasin de proximité le plus proche pour acheter un matelas et un futon. À l'intérieur du magasin, Tsukasa fut surprise de constater que son jeune mari s'y connaissait plutôt bien en différents types de futons, même plus que les fabricants eux-mêmes. Ensuite, Tsukasa lui prit la main, et le pauvre type misérable eut une réaction incontrôlée à cause de tout ça, puis ils passèrent des heures à faire du shopping ensemble. Des heures plus tard, ils revinrent à l'appartement et Tsukasa trouva que le matelas était plutôt confortable. Nasa, quant à lui, n'arrivait toujours pas à croire qu'une bombe pareille dormait dans sa chambre. À ce moment-là, Tsukasa chercha la salle de bain mais se rendit compte que le jeune homme n'en avait pas. Alors Nasa l'informa qu'il utilisait les bains publics du quartier chaque matin. Elle lui proposa donc d'aller faire une promenade pour acheter des affaires à la supérette. Plus tard, Nasa revint avec un sac de produits féminins, alors Tsukasa enfila son pyjama. En la voyant, Nasa recracha ce qu'il avait dans la bouche en réalisant que cette fille était jolie même en pyjama. Plus tard dans la nuit, Nasa éteignit la lumière et ils allèrent tous les deux se coucher. Cependant, Nasa eut du mal à trouver le sommeil, sachant qu'une fille dormait juste à côté de lui pour la première fois de sa vie pathétique, ce qui faisait battre son cœur plus vite qu'une hyène sous stéroïdes. Soudain, il se rendit compte que sa femme bougeait beaucoup en dormant, alors il la remit sous la couverture et pensa à lui donner un baiser de bonne nuit, mais il se dit que le baiser ne serait pas parfait puisqu'elle n'était pas consciente. À ce moment-là, Tsukasa se leva et alla somnambule dans la cuisine pour boire de l'eau, puis, en revenant, elle prit sa couverture, le laissant grelotter de froid jusqu'au matin suivant. Le lendemain matin, Nasa se réveilla en pensant que tout ce qui s'était passé la veille n'était qu'un rêve. Mais lorsqu'il vit Tsukasa agir comme si elle n'avait aucun souvenir de la nuit précédente, il comprit qu'il était vraiment marié, pour de vrai. À ce moment-là, Tsukasa commença à enlever son pyjama, alors il cria rapidement pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Il se retira alors dans l'autre pièce pour lui laisser un peu d'intimité. Lorsqu'il revint, il trouva Tsukasa vêtue d'un tablier, lui demandant pourquoi Nasa s'adressait à elle de façon aussi formelle alors qu'ils étaient mariés. Ils décidèrent donc tous les deux de se donner des petits surnoms, ce qui fit rougir Tsukasa, son visage devenant écarlate. Plus tard, Tsukasa découvrit que le réfrigérateur de Nasa était bien rangé et rempli de nourriture. Elle fut surprise de voir que le garçon savait vraiment cuisiner, contrairement à la plupart des gars de la génération Z qui ne vivent que de plats à emporter. Nasa l'informa qu'il avait réalisé une analyse scientifique des besoins nutritionnels d'un homme adulte et avait découvert que manger une fondue chinoise tous les jours était la clé d'un mode de vie sain.
Cependant, Tsukasa fit remarquer que la cuisine n'était pas de la chimie, puis exécuta un geste culinaire digne d'un chef étoilé Michelin. Elle prépara alors un plat digne d'Instagram, bien meilleur que la fondue habituelle de Nasa, si bien que Nasa goûta le repas et se rendit compte que la jeune femme savait vraiment cuisiner. Tsukasa révéla alors qu'elle pouvait préparer à peu près n'importe quel plat, tant qu'elle avait les ingrédients nécessaires. Après avoir mangé, Tsukasa demanda où se trouvait la salle de bain, et en entendant cela, le cochon se rendit compte qu'il ne s'était pas lavé depuis plusieurs jours. Cependant, à ce moment-là, il pensa à quel point il serait merveilleux de voir Tsukasa sans aucune protection scénaristique. Comme Nasa ne disposait que des produits de bain de base, ils se rendirent à l'épicerie pour acheter une crème hydratante et une lotion tonique. En voyant tous les produits de bain, le singe fut surpris car lui n'utilisait que du savon. Finalement, ils arrivèrent à la maison de bain où ils rencontrèrent Kaname, l'une des camarades de classe de Nasa. Kaname fut choquée de voir Nasa avec une fille, car elle pensait au départ que sa virilité finirait au musée faute d'utilisation. Ensuite, Nasa présenta Kaname à Tsukasa. Kaname gérait la maison de bain depuis des années pour aider sa famille. D'un autre côté, Kaname remarqua soudain la drôle d'alchimie entre Nasa et Tsukasa, puis demanda s'ils sortaient ensemble. Nasa répondit alors qu'ils étaient mariés, ce qui arrêta le cœur de la jeune fille pendant un instant, la faisant s'évanouir. Cependant, elle les félicita pour leur mariage et leur dit qu'ils pouvaient se baigner gratuitement en cadeau de la maison. Sur ce, Tsukasa entra alors pour prendre un bain, et alors que Nasa traînait derrière, Kaname l'arrêta avec son balai. Elle lui dit qu'elle n'aurait jamais cru, même dans ses rêves les plus fous, qu'il se marierait, car elle pensait en fait qu'il resterait célibataire jusqu'à 70 ans et deviendrait un sorcier. Elle demanda alors quand aurait lieu la cérémonie de mariage, mais Nasa répondit maladroitement que les cérémonies de mariage étaient de nos jours juste un gaspillage d'argent. En entendant cela, Kaname le critiqua en disant qu'il n'était pas assez homme pour rendre sa femme heureuse. Elle lui dit qu'il avait la responsabilité de la rendre heureuse. Alors Nasa, les yeux brûlants de détermination, jura de rendre sa femme heureuse pour le reste de sa vie parce qu'il l'aimait. À ce moment-là, Tsukasa l'entendit et fut un peu embarrassé que le gars crie son amour dans la rue comme un fou. Plus tard, Nasa prit son bain en pensant à quel point il serait chanceux s'il pouvait voir sa femme dans toute sa splendeur. Soudain, Kaname surgit de nulle part et se moqua de lui en disant qu'il avait un tout petit zizi. De son côté, Tsukasa entra dans la salle de bain et la trouva vide, alors elle décida de profiter d'un moment de bain paisible toute seule. Cependant, son moment de solitude fut interrompu par Aya, la sœur aînée de la famille, qui entra accidentellement dans la salle de bain puis s'excusa à plusieurs reprises, comme une folle, d'avoir empiété sur son intimité. Aya proposa alors d'aider Tsukasa à lui laver le dos pour lui montrer à quel point elle était vraiment désolée. Pendant qu'elle lavait le dos de Tsukasa, elle complimenta sa peau douce, qu'elle compara à de la soie, puis à un iPhone X. Mais elle s'excusa presque aussitôt d'avoir comparé sa peau à des choses aussi absurdes. Ensuite, elles se sont présentées l'une à l'autre, et Aya fut stupéfaite lorsqu'elle réalisa que Tsukasa portait le même nom de famille que Nasa. Elle demanda si Tsukasa était une parente ou un membre de la famille, ce à quoi Tsukasa mentit en disant qu'elle était sa petite sœur. Quelques heures plus tard, Nasa rêva de la nuit où il avait rencontré Tsukasa. Cependant, il fut brutalement tiré du pays des rêves lorsque Tsukasa le réveilla pour lui dire qu'elle avait fini de se baigner. Aya s'approcha alors d'eux, disant à Nasa qu'elle avait rencontré sa petite sœur, ce qui le déconcerta. Cependant, il décida de faire semblant et de jouer le jeu, comme si Tsukasa était vraiment sa petite sœur. De son côté, Tsukasa demanda à Aya comment elle connaissait Nasa et elle expliqua qu'ils étaient camarades de classe. Elle ajouta que son grand-père, qui s'occupait de l'entreprise, était décédé il y a des années, ce qui avait entraîné la dégradation des affaires. Mais grâce à Nasa, qui a utilisé ses compétences en marketing apprises sur YouTube, l'entreprise s'est relancée. Peu après, Nasa et Tsukasa sont rentrés à la maison. Tsukasa demanda alors à Nasa si Aya était jolie, et l'idiot naïf se mit à parler sans arrêt de combien la fille était super mignonne, sans se rendre compte que cela rendait Tsukasa vraiment jalouse. À ce moment-là, ils passèrent devant une cérémonie de mariage en cours pendant leur promenade, et Nasa remarqua alors que Tsukasa avait de terribles sautes d'humeur. Il se souvint alors des paroles de Kaname sur le fait qu'un mariage sans cérémonie, c'était nul. Pensant cela, il supposa que Tsukasa était triste parce qu'il n'avait pas fait de cérémonie de mariage, alors que tout ce que la jeune fille voulait, c'était qu'il la complimente comme il l'avait fait pour Aya. Elle lui fit savoir qu'elle voulait simplement être jolie. Alors l'idiot Dan lui donna une clé de l'appartement et s'enfuit en courant, lui disant qu'il rendrait l'impossible possible. En le voyant partir en courant, Tsukasa était perplexe, se demandant pourquoi il lui était si difficile de simplement lui dire qu'elle était jolie. Quelques minutes plus tard, Tsukasa était de retour à l'appartement et se sentait seule. Elle se demanda quand Nasa reviendrait, alors en attendant, elle décida de montrer ses talents de femme d'intérieur en nettoyant la maison. Mais elle se rendit compte que la maison était déjà impeccable, alors elle pensa à nettoyer le placard et sous le lit, car ce sont des endroits que les gens nettoient rarement. Cependant, elle se retint, car elle supposa que son mari, ce dégoûtant pervers, pourrait avoir caché à l'intérieur des magazines torrides et osés.
À ce moment-là, elle entendit la sonnette retentir et, en ouvrant la porte, elle fut surprise de voir la fille aux cheveux jaunes nommée Chitose. Chitose se moqua immédiatement de l'appartement minable dans lequel elle séjournait, disant qu'un chenil était bien mieux. Alors Tsukasa referma la porte sur sa vilaine tête. Sur ce, la naine aux cheveux jaunes se mit à tambouriner à la porte, disant qu'elle était venue la chercher car sa disparition soudaine avait beaucoup inquiété la grand-mère. Tsukasa lui annonça alors qu'elle était désormais mariée et qu'elle ne reviendrait jamais, puis referma à nouveau la porte de l'appartement. Sur ce, Chitose quitta l'appartement très triste et sanglota dans l'escalier. À ce moment-là, Nasa la trouva en train de pleurer dans l'escalier et commença à la réconforter. Chitose lui expliqua son problème. Un membre de la famille s'était enfui. Elle décrivit Tsukasa comme un papillon de verre libre qui se blesse facilement et disparaît dès qu'on la perd de vue. À ce moment-là, Tsukasa interrompit leur conversation en entendant la voix de Nasa. À cet instant, Chitose fit immédiatement le lien et devint furieuse en réalisant que le type à qui elle parlait depuis tout à l'heure était l'idiot qui avait épousé Tsukasa. Nasa essaya alors de jouer les types cool pour la convaincre qu'il était l'homme idéal pour Tsukasa, mais elle le kidnappa sans hésiter et le conduisit jusqu'à un manoir. À l'intérieur du manoir, elle dit à Nasa qu'elle allait le piéger en utilisant des photos compromettantes de lui. Elle fit alors appel à deux jolis domestiques, Charlotte et Aurora, et leur demanda de prendre des photos compromettantes de Nasa. En entendant cela, Charlotte ne perdit pas de temps à se déshabiller, mais Chitose la couvrit immédiatement, lui disant de se calmer. Cependant, pendant qu'elle parlait, Nasa profita de l'occasion pour s'enfuir et commença à examiner les environs. Il se retrouva soudain dans une pièce et, en reniflant l'air comme un chien policier, il comprit que la pièce devait être celle de Tsukasa. À ce moment-là, il aperçut une pierre exposée, reconnut sa forme et sa composition, puis réalisa qu'il s'agissait d'une roche lunaire. Il se demande comment Tsukasa avait pu mettre la main sur une roche lunaire, puisque ce sont des artefacts qui devraient se trouver dans un musée. C'est alors que Charlotte fit irruption dans la pièce, brandissant une épée géante capable de fendre même la voûte céleste, et jura de l'anéantir pour s'être introduit sans permission. Cependant, en tentant de séparer la vilaine tête de Nasa de son corps, elle frappa accidentellement la vitrine contenant la roche lunaire, manquant de la briser et provoquant presque une fuite d'azote. Cependant, Nasa fit preuve de ses compétences d'électricien et la répara. Quelques minutes plus tard, Chitose révéla que c'était un cadeau de Tsukasa à la famille et fut choquée de réaliser que le garçon connaissait si peu de choses sur sa femme. À ce moment-là, elle se souvint que Tsukasa l'avait en réalité sauvée lors d'une escalade quand elles étaient petites, et elle était furieuse car elle pensait que Tsukasa n'aurait jamais dû épouser cet idiot. Sans perdre de temps, Charlotte mit en œuvre le plan d'infidélité pendant qu'Aurora prenait des photos et les retouchait à la perfection à la vitesse de l'éclair. En voyant les photos retouchées, Nasa fut choquée que la fille ait pu fabriquer les images aussi rapidement. À ce moment-là, Tsukasa apparut d'une manière ou d'une autre dans la pièce et trouva les photos. Chitose lui dit immédiatement de divorcer de cet homme infidèle et horrible, mais Tsukasa demanda à avoir une conversation privée avec son mari, ce qui, sans que personne ne s'en doute, était en réalité une ruse pour s'échapper. Une fois sorti de la pièce, Nasa s'excusa pour la photo et expliqua qu'il avait été piégé, mais Tsukasa lui répondit qu'elle n'était pas stupide car elle pouvait voir que la photo avait été retouchée. D'un autre côté, Chitose et ses méchantes servantes réalisèrent enfin qu'elles s'étaient fait avoir et tentèrent de les arrêter. Au même moment, Tsukasa révéla un passage secret menant à une vieille église. Profitant de l'occasion d'être dans une église, Nasa en profita pour lui faire sa demande en mariage. Il lui déclara son amour éternel et l'embrassa sur les lèvres pour la première fois. Le lendemain, à la maison, Tsukasa avait envie de regarder une émission à la télévision, mais c'est là qu'elle se rendit compte que son mari fauché n'avait même pas de télé. Pire encore, le gars ne connaissait rien aux films ni à la télévision, ce qui la fit se demander ce qu'il avait bien pu faire de sa vie jusqu'à présent. Elle décida donc de prendre les choses en main et de lui faire un exposé passionné sur l'importance de la télévision dans la vie d'un otaku moyen. En entendant cela, Nasa fut surpris de découvrir que sa femme, habituellement décontractée, se transformait en véritable passionnée dès qu'il s'agissait de cinéma. Sur ce, ils partirent donc acheter une télévision. Tsukasa suggéra qu'ils en prennent une bon marché, car elle serait heureuse quoi qu'il arrive. Plus tard dans la journée, au bain public, Nasa annonça théâtralement à Kaname qu'il avait demandé Tsukasa en mariage. Kaname lui demanda alors s'il avait acheté une bague pour la demande en mariage, ce à quoi l'idiot lui répondit qu'il n'avait jamais pensé qu'une bague était importante. En entendant cela, Kaname entra dans une colère noire, lui disant qu'une bague faisait partie des 3 choses les plus importantes qu'un mari offre à sa femme. Alors qu'il attendait que Tsukasa ait fini de se baigner, Nasa regarda à la télévision un couple célébrant leur fiançailles avec une bague en diamant. Il se demanda alors combien pouvait coûter une bague en diamant. Plus tard, sur le chemin du retour, il informa Tsukasa qu'il irait travailler cet après-midi-là. Ils s'arrêtèrent ensuite dans un parc avant de rentrer chez eux et observèrent la scène en silence. À ce moment-là, Nasa se demanda si Tsukasa était triste parce qu'elle serait seule lorsqu'il partirait travailler, ce qui le conduisit à conclure qu'il devait acheter la bague en diamant pour qu'elle puisse penser à lui chaque fois qu'il ne serait pas à la maison. Après cela, ils rentrèrent chez eux.
Nasa mentionna alors qu'il partait travailler, mais il s'inquiéta à l'idée que Tsukasa puisse ne plus être là à son retour. Cependant, Tsukasa lui dit de rentrer à l'heure et qu'il la verrait à coup sûr. Ce jour-là, au travail, Nasa pensa à Tsukasa et se demanda si elle se sentait seule, concluant que lui offrir une bague était la meilleure chose à faire pour qu'elle se souvienne toujours de lui. Après le travail, il rentra chez lui et découvrit que Tsukasa avait déjà préparé le dîner. Pendant qu'ils mangeaient, il suggéra qu'ils achètent une bague de fiançailles en diamant comme symbole de leur amour. En entendant cela, Tsukasa fut surprise de le voir agir de façon aussi romantique. Cependant, elle lui fit remarquer qu'ils étaient déjà mariés et que se fiancer serait étrange. Elle lui expliqua que ce dont ils avaient besoin, c'était d'une alliance, mais réalisa soudain que Nasa était juste un idiot fini qui ne connaissait pas la différence. Sur ce, elle lui fit la leçon sur la différence entre une bague de fiançailles et une alliance. Après cette explication, Nasa était plus déterminée que jamais à acheter une alliance en diamant. Tsukasa essaya de lui dire qu'une bague en diamant coûterait un bras, mais Nasa était plus têtue qu'une chèvre et insista pour en avoir une. Voyant que ses paroles n'atteindraient jamais son crâne épais, elle décida qu'il valait mieux qu'il le découvre par lui-même. Le lendemain, elle l'emmena donc dans une bijouterie de bagues en diamant et Nasa fut horrifiée de découvrir à quel point une bague en diamant était chère. La vendeuse expliqua que la bague était chère parce qu'elle était de la plus haute qualité et que c'était une opportunité unique dans une vie. Sur ce, Nasa fut convaincue et s'apprêtait à dépenser son livret A avec son RSA pour acheter une bague. Mais Tsukasa le tira de là avant qu'il ne puisse le faire. Elle lui expliqua qu'elle avait eu l'intention de lui montrer à quel point une bague en diamant était chère, et non pas qu'il dépense toutes les économies de sa famille pour en acheter une. Cependant, voyant que Nasa tenait absolument à acheter la bague, Tsukasa l'emmena alors dans une boutique de moindre qualité. Arrivé là-bas, Nasa fut choqué de voir que les prix étaient bas comparés à ceux du premier magasin. Mais pour Tsukasa, cela restait encore cher. Ils quittèrent donc le magasin. Nasa lui révéla alors qu'il avait vraiment besoin d'acheter la bague, afin que chaque fois qu'ils seraient séparés, elle puisse la regarder et penser à lui. En entendant cela, Tsukasa fut impressionnée que ce garçon soit prêt à aller aussi loin pour elle, alors elle l'embrassa sur la joue. Sur ce, elle l'emmena dans la boutique la moins chère, et ils achetèrent la bague la plus bon marché qui puisse exister. Cependant, Nasa doutait de la valeur sentimentale de la bague puisqu'elle était très bon marché. Mais Tsukasa lui expliqua que le prix n'avait aucune importance. Cela montrait qu'il tenait vraiment à elle, et chaque fois qu'elle la regarderait, elle se rappellerait qu'il l'aimait. Pendant plusieurs nuits, Nasa remarqua l'habitude de Tsukasa de marcher en dormant, errant maladroitement, prenant de l'eau, puis s'endormant dans des endroits aléatoires. Une nuit, elle finit même par ramper jusque dans son lit. Bien qu'embarrassée, Nasa trouva le courage de la serrer dans ses bras. À ce moment-là, elle se réveilla brièvement, l'embrassa, puis se rendormit de nouveau par terre. Ses habitudes de sommeil agitées l'empêchaient souvent de bien dormir. Alors, le lendemain matin, il décida que cela ne pouvait plus continuer et qu'elle ne devait plus finir par terre. Il se dit qu'ils avaient besoin d'un lit plus grand, mais leur appartement n'avait pas la place pour en accueillir un. Il pensa à déménager dans un endroit plus grand et imagina une maison avec un salon et une télévision plus grande. Enthousiasmé par cette idée, il demanda à Tsukasa si elle serait intéressée par un appartement plus spacieux. Mais elle aimait le côté chaleureux de leur logement actuel, car cela les rapprochait. Au bain public, Kaname apprit qu'ils envisageaient de déménager et fut surprise d'apprendre que Tsukasa dormait par terre. Lorsque Nasa expliqua que Tsukasa était satisfaite de leur situation, Kaname fit remarquer qu'elle serait furieuse si son futur mari la gardait dans un petit appartement sans baignoire. Ce soir-là, Nasa entra accidentellement dans la pièce pendant que Tsukasa se changeait, apercevant ses fesses en 4K. Gêné, il suggéra qu'il déménage dans un endroit plus grand pour éviter d'autres situations embarrassantes comme celle-ci. Cependant, Tsukasa s'inquiétait du coup. Mais Nasa la rassura en lui disant qu'un appartement plus grand pourrait aussi signifier un projecteur pour regarder des films et une bibliothèque pour sa collection de films. En entendant cette idée, elle s'enthousiasma, étant une grande amatrice de cinéma. Sur ce, ils décidèrent de commencer à chercher un appartement, mais réalisèrent qu'ils auraient besoin d'un garant. À ce moment-là, Nasa se souvint qu'il n'avait pas encore annoncé son mariage à ses parents. Il appela donc sa mère, mentionna brièvement qu'il était marié, puis raccrocha rapidement. Il expliqua à Tsukasa qu'il avait aussi parlé à ses parents de son accident et de la façon dont elle l'avait sauvé. Comme ils avaient besoin de l'aide de ses parents pour l'appartement, ils pensèrent que ce serait le bon moment pour que Tsukasa les rencontre. Bien qu'il soit nerveux à l'idée de rencontrer ses parents, Nasa reçut bientôt des messages de sa mère, qui devina qu'il demandait de l'aide pour un nouvel appartement et que c'était la raison de son appel. En échange, ses parents demandèrent à ce que le couple leur rende visite. Comme ses parents vivaient dans une autre préfecture, Nasa pensa que cela pourrait aussi être une belle occasion pour une lune de miel. Tsukasa suggéra alors qu'ils achètent un appareil photo pour immortaliser les souvenirs de leur vie ensemble dans un journal photo pendant leur voyage chez les parents de Nasa. Ils commencèrent par prendre des photos de Tsukasa près d'un lac et Nasa découvrit qu'il avait un talent pour la photographie. Le lendemain, ils se rendirent à Kyoto, prenant des photos tout au long du trajet.
Pendant ce temps, Chitose et ses servantes les espionnaient et se demandaient pourquoi ils prenaient le bus au lieu du train à grande vitesse. Déterminées, elles suivirent le bus en voiture. À bord, Tsukasa dormait paisiblement tandis que Nasa trouvait les sièges inconfortables, mais il faisait semblant d'aller bien pour elle. Pendant qu'ils se reposaient, Chitose les observait avec envie, annonçant sa détermination à les séparer. Sa frustration ne fit que grandir en voyant à quel point Nasa et Tsukasa étaient devenus proches. D'un autre côté, Charlotte et Aurora remarquèrent qu'ils formaient un joli couple et se demandèrent pourquoi Chitose voudrait vraiment séparer un couple aussi mignon. Chitose les fit taire, leur disant qu'elle était certaine qu'ils finiraient par se séparer, car les jeunes mariés rencontraient souvent des problèmes pendant leur lune de miel. En arrivant à un arrêt, Nasa égara son portefeuille et courut donc retourner dans le bus pour le retrouver. En voyant cela, Chitose rit malicieusement car elle n'avait jamais vu un idiot aussi écervelé et pensa que cela mettrait sûrement Tsukasa en colère. Cependant, Tsukasa prit son comportement idiot avec calme. Plus tard, Nasa proposa qu'ils mangent à la cafétéria, mais Tsukasa insista bruyamment pour qu'ils essayent quelque chose de meilleur au lieu de manger dans une chaîne de restaurants. Ils ont donc goûté un plat épicé au citron vert et Nasa a pris quelques photos embarrassantes de Tsukasa, ce qui l'a contrarié. En voyant cela, Chitose s'attendait à ce qu'ils se séparent à cause de ce problème. Cependant, ils ont trouvé un compromis lorsque Nasa a dit à Tsukasa qu'elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Tsukasa a donc choisi de prendre du pain au melon, ce sur quoi ils se sont mis d'accord. Cela a rendu Chitose très en colère. Alors elle a confronté Tsukasa en lui disant qu'elle était déçue par son choix d'homme et par son comportement tout mielleux avec l'âne, comme si elle était une fille normale. Tsukasa lui a répondu qu'elle était bel et bien une fille normale. Et à ce moment-là, une équipe de télévision est arrivée pour tourner une séquence sur un plat, alors le couple a profité de la distraction pour s'éclipser, évitant ainsi de passer à la caméra. Dans le bus, Tsukasa a exprimé ses craintes que les parents de Nasa n'approuvent pas leur mariage. Mais Nasa l'a rassuré en lui disant qu'il saurait les convaincre. De son côté, Chitose a ordonné à ses domestiques de rattraper le couple qui s'était échappé, mais les deux filles affamées étaient trop occupées à dévorer de la nourriture comme des animaux affamés. Quelques heures plus tard, le couple est enfin arrivé à Kyoto, et Nasa était ravie de passer la journée à explorer la ville avec Tsukasa. Cependant, Tsukasa était plus intéressé par la visite des boulangeries de Kyoto, ce qui a complètement bouleversé Nasa, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle veuille voir une boulangerie alors qu'il y en avait déjà plus d'1 millier à Tokyo. Il lui fit remarquer que la ville regorgeait de sanctuaires, de temples et de lieux historiques passionnants. Mais il réalisa soudain qu'elle était plutôt du genre Gen Z, qui n'en avait rien à faire de l'histoire. Bien que Tsukasa ne soit pas particulièrement intéressée par les lieux historiques, elle décida à contre-cœur de l'accompagner. Peu après, Tsukasa essaya un kimono et Nasa resta bouche bée en la voyant ainsi, au point d'en avoir le cerveau en ébullition. C'est alors qu'ils croisèrent à nouveau Chitose et ses domestiques. Sur ce, Nasa proposa que Charlotte et Aurora fassent visiter Kyoto à Tsukasa pendant qu'il aurait une conversation privée avec Chitose. Une fois seule, Chitose annonça qu'elle ferait semblant d'être sa petite amie pour tester s'il était vraiment assez homme pour mériter Tsukasa. Déterminé à prouver sa valeur, Nasa mit tout en œuvre et suggéra qu'ils fassent un tour en pouce-pouce pendant leur conversation. Pendant ce temps, dans un café, les domestiques interrogèrent Tsukasa sur ses sentiments pour Nasa et sur les raisons qui l'avaient poussé à vouloir passer le reste de sa vie avec un tel minable. Elle avoua qu'elle le trouvait mignon, et à ce moment-là, dans un flashback, elle mentionna qu'elle aimait la façon dont il l'avait toujours complimenté devant les autres. Au même moment, Nasa emmena Chitose dans une boutique de dango très populaire. Après cela, Chitose exigea de savoir pourquoi il aimait Tsukasa, ce qui poussa Nasa à partager avec enthousiasme à quel point Tsukasa était mignonne et jolie, ce qui mit la fille hors d'elle. Sur ce, elle révéla qu'elle connaissait bien mieux Tsukasa et que Nasa ne savait absolument rien sur sa soi-disant femme. Elle révéla aussi que Tsukasa était très sportive, en plus d'être calme et posée. Après avoir dit cela, elle sortit furieuse, marmonnant pour elle-même qu'elle n'aurait jamais cru que Tsukasa choisirait de passer son temps avec un parfait idiot qui ne savait absolument rien d'elle alors qu'elle aurait pu simplement rester avec elle. À ce moment-là, Nasa raconta comment Tsukasa lui avait sauvé la vie en le protégeant d'un camion 2 ans plus tôt, ajoutant qu'il s'était senti destiné à être avec elle depuis ce jour. Il ajouta que, même s'il ne connaissait pas Tsukasa aussi bien qu'elle, il avait l'intention de passer toute sa vie à prouver que leur amour était réel. Plus tard dans la journée, Tsukasa demanda à Nasa s'il avait réussi à convaincre Chitose d'approuver leur amour. Nasa répondit en lui disant que Chitose avait décidé de retourner à Tokyo pour le moment. Sur ce, le couple monta dans un bus puis se rendit à Nara pour rencontrer les parents de Nasa. En chemin, Nasa expliqua que bien qu'il ait grandi à Tokyo, ses parents excentriques avaient décidé de déménager à Nara parce que son père était archéologue et que sa mère adorait les cerfs. Tsukasa demanda alors si elle arriverait à s'entendre avec ses parents, car ils étaient complètement bizarres. Nasa lui répondit qu'il veillerait à ce que tout se passe bien. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, ils étaient tous les deux nerveux à l'idée de rencontrer les parents de Nasa.
Cependant, ils essayèrent de se remonter le moral mutuellement jusqu'à ce qu'ils aperçoivent la mère de Nasa, Kanoka, en train de les espionner. Sur ce, ils entrèrent enfin dans la maison et Kanoka se présenta comme si elle était une patiente d'un hôpital psychiatrique. Elle révéla ensuite que le père de Nasa, Enishi, avait été tellement nerveux à l'idée de les rencontrer qu'il n'avait pas bougé de toute la journée. Plus tard, ils finissent enfin par s'asseoir avec les parents de Nasa. Et à ce moment-là, alors qu'ils discutent, les parents étranges de Nasa commencent à avoir un épisode schizophrénique. Soudain, Enishi a insisté pour que Nasa prenne un bain, et bien que Nasa ait résisté, Tsukasa l'a encouragée à y aller afin qu'elle puisse parler seule avec ses parents. Plus tard, après le bain, Tsukasa a mentionné avoir eu une bonne conversation avec son père, mais a voulu garder les détails secrets. Peu de temps après, ils se sont rendus dans l'ancienne chambre de Nasa, et alors qu'ils l'exploraient, Kanoka les a interrompus en demandant s'ils allaient passer la nuit là-bas. Nasa lui a répondu que oui, puis elle lui a rappelé que les murs de leur chambre n'étaient pas insonorisés, au cas où il y aurait des bruits joyeux pendant le déroulement de l'intrigue. Cette nuit-là, Nasa a demandé maladroitement à Tsukasa de dormir sur son bras, ce à quoi elle a accepté. Elle s'est rapprochée de lui et le couple a atteint la fin à force de trop de plaisir. Cependant, à ce moment-là, son bras faible s'est vite engourdi, le rendant mal à l'aise. Sur ce, il a demandé un baiser de bonne nuit à la place avant de s'endormir, ce que Tsukasa a accepté et ils ont échangé leurs fluides buccaux. Le lendemain matin, Tsukasa a regardé le lever du soleil et a été rejointe par Enishi, qui l'a qualifié de lève-tôt. En entendant cela, elle a choqué Enishi en l'appelant beau-père et a failli provoquer une crise cardiaque chez le vieil homme. Après cela, ils ont échangé quelques banalités puis sont allés voir la bibliothèque d'Enishi où il a été surpris par la capacité de Tsukasa à lire de vieux documents. À ce moment-là, Nasa les a rejoints et a été tout aussi surpris car il n'avait pas réalisé qu'elle aimait les documents historiques. Plus tard, Tsukasa a révélé son plan pour rendre Nasa agréable en prenant des photos de son mari dans de vieux sanctuaires, puisqu'elle n'était pas particulièrement fan des lieux historiques. Ensuite, ils ont visité la grande statue du Bouddha de Nasa, et Tsukasa a passé beaucoup de temps à prendre des selfies embarrassants du visage peu flatteur de Nasa. Après cela, ils ont visité d'autres sites historiques, et Nasa a été à la fois choqué et impressionné par les connaissances de Tsukasa sur ces lieux historiques. Mais Tsukasa a simplement attribué cela à sa bonne mémoire. Quelques minutes plus tard, Nasa a proposé qu'ils prennent des selfies ensemble comme tous les couples normaux, alors ils ont pris un joli selfie ensemble, mais Tsukasa a simplement supposé que cet idiot cultivé profitait de la moindre occasion juste pour toucher ses atouts. Plus tard, ils se sont rendus sur le site du château de Heijo, qui était vide, car ses bâtiments avaient été déplacés à Kyoto. Sur le terrain vide, Tsukasa était attristée que si peu de traces des anciens habitants subsistent, alors elle insista pour qu'ils enregistrent des vidéos afin de garder leurs souvenirs vivants pour toujours. Plus tard dans la soirée, Enishi se jeta au sol, remercia Tsukasa d'avoir sauvé la vie de son fils et exprima qu'il ne pourrait jamais vraiment lui rendre l'appareil. Il la supplia alors de continuer à veiller sur Nasa et elle promit de faire de son mieux. Bientôt, il fut temps de partir, et Tsukasa laissa derrière elle de nombreuses photos amusantes de Nasa pour ses parents. Bien que leur voyage ait été court, Tsukasa a savouré chaque instant et a révélé qu'elle se sentait toujours à l'aise lorsqu'ils étaient ensemble. Quelques heures plus tard, ils sont revenus à Tokyo pour découvrir que leur appartement avait brûlé. Heureusement, Tsukasa avait rangé la plupart de ses affaires dans sa valise. Nasa était ravie que l'arbre, symbole de leur amour, ait survécu, ce qui surprit Tsukasa, qui chérissait même les plus petits détails de leur relation. Cependant, Nasa informa Tsukasa de ne pas s'inquiéter car il était bien préparé aux urgences, ayant souscrit une assurance et entreposé les objets de valeur dans un coffre-fort. Après cela, il suggéra qu'ils aillent au bain public pour se détendre et planifier leur prochaine étape. En marchant, Tsukasa fut impressionné par la façon dont Nasa avait géré la mauvaise situation. Peu après, alors qu'il se détendait au bain public, Nasa pensa à déménager à l'hôtel avec sa femme, mais son esprit mal tourné commença à avoir des pensées peu recommandables. Cependant, à ce moment-là, Kanami apparut de nulle part. Ensuite, Kanami suggéra qu'il reste au bain public pour le moment, le temps de trouver un nouvel endroit, ce qui enthousiasma Nasa et il accepta. Ensuite, Kanami leur fit visiter le bâtiment où ils allaient séjourner. Après cela, elle s'inquiéta un peu pour sa sœur, Aya, qui avait le béguin pour Nasa et était trop naïve pour réaliser que Nasa et Tsukasa n'étaient pas frères et sœurs, mais un couple marié. Sur ce, elle s'approcha d'Aya et lui annonça que Nasa et Tsukasa allaient vivre avec elle, ce qui provoqua un choc total chez Aya. Kanami essaya alors de faire comprendre indirectement à Aya que Nasa et Tsukasa formaient un couple, mais la tête en l'air n'arrivait tout simplement pas à saisir. À ce moment-là, Nasa interrompit leur conversation pour remercier Aya de les avoir acceptés chez elle, mais la jeune fille n'avait toujours pas remarqué son alliance. Nasa mentionna alors qu'il allait présenter Tsukasa à ses parents à Nara. En entendant cela, Aya faillit comprendre, mais il était clair que cette fille n'était pas la plus futée. À ce moment-là, la mère de la jeune fille entra, disant qu'elle venait de parler avec la femme de Nasa, ce qui activa enfin les neurones d'Aya et lui fit réaliser que Nasa était un homme marié.
En prenant conscience de cela, elle fut à la fois furieuse et triste, alors sa mère la consola en comparant sa situation malheureuse à la sienne, dont le mari était parti. D'un autre côté, Nasa se sentait mal, mais Kaname le rassura en suggérant qu'Aya irait bien et que c'était sa propre hésitation qui l'avait empêché de le poursuivre il y a longtemps. Après avoir pleuré quelques secondes, Aya retrouva confiance en elle et dit à Nasa de bien prendre soin de Tsukasa pendant qu'elle poursuivrait son rêve de devenir streameuse de jeux vidéo. Quelques jours plus tard, Tsukasa mentionna qu'il n'avait presque plus de vêtements propres. Et lorsque Nasa proposa de faire la lessive, elle refusa timidement, gênée à l'idée qu'il manipule ses sous-vêtements. En triant leurs vêtements sales, Nasa sentit le tissu de Tsukasa, mais il se fit surprendre par Kaname, qui le traita de pervers sale et répugnant. Plus tard, Nasa et Tsukasa allèrent à la laverie automatique, où elle lui apprit la bonne façon de laver les vêtements, puisqu'ils n'avaient pas été très minutieux auparavant. Elle avoua alors à Nasa qu'elle ne portait actuellement que son survêtement, sans soutien-gorge ni culotte, ce qui faillit lui couper le souffle. Profitant de ce moment rare, Nasa prit une photo d'elle, estimant que c'était une occasion à ne pas manquer. Plus tard dans la journée, Kaname encouragea Nasa à emmener Tsukasa faire du shopping pour remplacer les vêtements qu'ils avaient perdus dans l'incendie, insinuant qu'elle perdrait son allure de bad girl si elle continuait à s'habiller comme une sans-abri. Sur ce, Nasa trouva que ces paroles étaient sensées, alors il emmena Tsukasa au centre commercial où elle essaya différentes tenues. Et finalement, ils passèrent à l'achat de sous-vêtements. Se retrouver dans le rayon lingerie le rendit très embarrassé, alors Tsukasa lui prit la main pour l'aider à rester calme. Mais finalement, ils décidèrent qu'il valait mieux qu'elle fasse ses achats seule à cet endroit. Enfin, alors qu'ils rentraient chez eux, Nasa demanda s'ils pourraient un jour la voir porter de jolis sous-vêtements, mais ils abandonnèrent rapidement le sujet car il était trop embarrassant d'en parler. Après avoir profité de leur séjour à la maison de bain, Nasa trouva la chambre un peu démodée et avait hâte de déménager un jour. De son côté, Tsukasa prépara le dîner pour eux, ce que Nasa apprécia beaucoup puisque sa famille était très friande de plats frits. Il trouva le porc à la sauce délicieux et exprima son souhait de pouvoir profiter de sa cuisine pour le reste de sa vie. À ce moment-là, Kaname arriva avec un melon musqué en cadeau et le couple fut impressionné par sa saveur douce et exquise, décidant qu'il devrait trouver un moyen de remercier Kaname pour sa gentillesse. Sur ce, Nasa tenta d'être romantique en donnant un morceau à Tsukasa, et bien qu'elle fût un peu gênée, il insista, lui rappelant qu'elle l'avait aussi nourri plus tôt pendant leur voyage. Elle accepta donc, et il lui donna à manger directement dans la bouche. Le lendemain, l'ancien propriétaire de Nasa l'appela et l'invita à visiter un appartement nouvellement construit. Kaname, quant à elle, fut déçue par la nouvelle, car elle trouvait leur histoire d'amour maladroite amusante et appréciait chaque moment de leur séjour. Cependant, comme le propriétaire entretenait de bonnes relations avec eux, il proposa au couple le même loyer qu'auparavant. Plus tard dans la journée, ils visitèrent la maison témoin et furent émerveillés par le design élégant, les couloirs détaillés et la vue depuis l'immeuble de grande hauteur. Ils furent particulièrement impressionnés par la salle de bain avec vue. Nasa s'imagina alors prendre des bains, tandis que Tsukasa se réjouissait à l'idée de partager ce moment avec lui. En entrant dans la chambre principale, ils s'émerveillèrent devant le lit immense, bien plus grand que leurs anciens futons. Après la visite, alors qu'ils rentraient chez eux, Nasa se promit de travailler dur pour pouvoir payer le loyer de cet endroit, mais Tsukasa le rassura en lui disant qu'elle serait heureuse où qu'ils vivent, tant qu'ils pouvaient en faire un vrai foyer. Le lendemain, Kaname partagea sa routine de travail à la maison de bain, où elle se levait chaque matin à 5h30 pour nettoyer avant d'aller à l'école. Lorsque Tsukasa proposa de l'aider, Kaname refusa d'abord, disant qu'elle était une invitée. Cependant, Tsukasa insista, se sentant mal à l'aise de rester là sans contribuer. Finalement, Kaname la laissa aider et Tsukasa découvrit que les inventions de Nasa avaient automatisé une grande partie du nettoyage pour rendre la maison de bain plus efficace. Kaname lui confia alors des endroits difficiles d'accès, mais fut impressionné par la minutie avec laquelle Tsukasa nettoyait. Après cela, Kaname remercia Tsukasa d'avoir sauvé la vie de Nasa, exprimant à quel point elle l'admirait et comment il avait aidé sa famille. Plus tard dans la journée, Tsukasa demanda à Nasa quel était son plat préféré, et étonnamment, c'était le curry. En entendant cela, Tsukasa décida alors d'acheter des ingrédients pour le curry et Nasa l'accompagna pour faire les courses. Alors qu'ils sortaient, ils croisèrent la mère de Kaname qui suggéra à Nasa d'emmener sa femme dans un parc pour des moments épicés afin de pimenter leur mariage, mais Nasa était trop naïf pour comprendre l'allusion. Après cela, ils continuèrent jusqu'au supermarché et sur le chemin du retour, Nasa plaisanta en disant qu'il se sentait chanceux qu'ils ne soient pas un couple de lycéens, sinon il y aurait des parents qui les attendraient pour les gronder. À ce moment-là, Tsukasa le taquina en disant qu'il les avait accidentellement menés dans un parc abandonné et lui demanda en plaisantant s'il avait des pensées un peu osées en tête. En entendant cela, Nasa avoua qu'il avait seulement prévu de l'embrasser, mais Tsukasa se sentit trop gêné après avoir mangé un pain à l'ail, ce qui déçut Nasa. Ensuite, elle avoua qu'elle trouvait le parc paisible, comme s'ils étaient les seuls au monde. Soudain, Nasa serra Tsukasa très fort dans ses bras par derrière, attrapant ses seins doux. Surprise, Tsukasa admit que même si cette étreinte lui avait fait un peu peur, elle l'avait trouvé agréable.
Nasa lui demanda alors si elle était heureuse d'être mariée avec lui. Elle se demanda pourquoi il posait une question aussi étrange. Cependant, elle répondit qu'elle l'était, car être avec lui apportait de nouvelles expériences et elle apprenait chaque jour beaucoup de choses nouvelles. Sur ce, les deux tourtereaux s'enlacèrent alors passionnément. Quelques jours plus tard, Chitose et ses servantes découvrirent que l'appartement de Nasa et Tsukasa avait brûlé. Cependant, à ce moment-là, Tsukasa passa justement par hasard devant le bâtiment brûlé, alors ils l'interrogèrent sur sa situation de logement actuelle. Chitose fut horrifiée lorsque Tsukasa mentionna en plaisantant qu'elle vivait désormais dans l'aire de jeu locale à l'intérieur de l'une des structures de jeu. Mais lorsque Chitose entra pour voir comment il était humainement possible d'y vivre, Tsukasa réussit à échapper à la terrible fille. Pendant ce temps, Nasa rangeait et triait de vieilles affaires dans leur chambre lorsqu'il trouva un vieux grill, alors il décida d'organiser une soirée tacos. Il invita alors Aya et Kaname, mais Kaname expliqua qu'Aya était encore mal à l'aise à cause de toute cette histoire de mariage. C'est alors que Chitose fit irruption dans la maison de bain après avoir retrouvé la trace de Tsukasa. En la voyant, Tsukasa plaisanta en disant qu'elle vivait sur le sol de la maison de bain, ce que la cervelle de poisson crut et cela l'inquiéta beaucoup. Cependant, Nasa épargna à son cerveau desséché toute humiliation supplémentaire en expliquant qu'il séjournait simplement dans une chambre prêtée à l'auberge. Sur ce, Chitose et ses servantes explorèrent la maison de bain et finirent par passer un moment fantastique. Bien que Chitose ait apprécié les services de la maison de bain, elle demanda pourquoi il n'était pas resté dans son manoir à la place. Tsukasa expliqua que c'était parce que Chitose n'avait pas de console de jeu. Chitose s'exclama qu'elle achèterait toutes les consoles de jeu juste pour attirer Tsukasa dans son manoir. Mais Aya, qui aimait aussi les jeux, se retrouva prise dans son enthousiasme à la place. Plus tard dans la journée, alors que tout le monde était réuni, Tsukasa décida de commencer la fête des tacos. C'est alors qu'Aya défia les talents culinaires de Tsukasa pour voir si elle était digne d'être la femme de Nasa. Après cela, Aya la défia alors à un match de Street Fighter à la place. Alors que la bataille de jeux commençait, Nasa révéla qu'il aimait aussi jouer à des jeux comme Démineur et Solitaire. Au début du premier round, Nasa perdit rapidement contre Tsukasa et bien que Kaname se soit bien défendue, elle fut elle aussi vaincue. Charlotte et Aurora décidèrent alors de faire monter l'ambiance d'un cran et organisèrent un tournoi de jeux vidéo où Nasa devait une faveur aux gagnants, à condition que ce soit quelque chose qu'ils puissent faire. Ainsi, Chitose, Aya et Tsukasa participèrent au tournoi, Chitose ayant un plan sournois, faire à Nasa un poirier nu si elle gagnait, juste pour l'humilier. Mais Aya la battit sans faute et après que Chitose ait exigé une revanche, Aya l'écrasa encore et encore à Street Fighter. Tsukasa joua ensuite son match et Chitose révéla qu'elle jouait aux jeux vidéo toute la journée autrefois. Quand Tsukasa a perdu, elle a plaisanté en disant qu'elle était rouillée et a exigé qu'il passe à la version originale de Street Fighter. Comme Aya ne savait pas jouer à la version rétro, elle a rapidement perdu. Alors que les deux continuaient à jouer, le reste du groupe s'est rendu compte que les filles avaient oublié le prix et jouaient désormais pour leur honneur. D'un autre côté, Tsukasa et Aya se sont ensuite adaptés aux anciens contrôles et ont terminé sur une égalité après un double KO, après quoi elles se sont félicitées dans un bel esprit de fair play. La fête s'est alors recentrée sur la préparation et la dégustation des tacos. Et tandis que Chitose observait Tsukasa cuisiner joyeusement avec Nasa, elle a commencé à accepter leur mariage. Les domestiques ont commencé à la taquiner, lui demandant si elle avait fini de comploter ses méfaits contre le couple heureux, ce à quoi elle a répondu que tant que Tsukasa était heureuse, cela lui convenait. Après la fête, alors qu'il faisait la vaisselle, Nasa a demandé à Tsukasa ce qu'elle aurait demandé comme faveur si elle avait gagné le tournoi, et elle lui a donné un joli baiser. Le lendemain, Nasa a appris que le système au travail était en panne, et cela semblait être un problème assez sérieux. Lorsque Tsukasa a demandé ce qui n'allait pas, il lui a expliqué la situation au travail et elle lui a rappelé doucement de ne pas trop forcer, sachant qu'il avait souvent du mal à s'arrêter de travailler une fois lancé. Cependant, Nasa s'est plongé directement dans le travail et a continué pendant des heures jusqu'à ce qu'il attrape soudainement un rhume. Remarquant son visage fiévreux, Tsukasa passa donc le reste de la journée à s'occuper de lui, en gardant une serviette froide sur son front. Plus tard dans la nuit, elle utilisa un linge frais pour l'apaiser, mais alors qu'elle descendait un peu plus bas vers sa région intime, Nasa devint gênée et lui demanda de ne pas aller plus loin afin d'éviter de transformer son petit John Cena en The Rock. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, Tsukasa lui tenait la main, même si Nasa pensait qu'il devait l'imaginer. Elle l'enlaça alors par derrière, lui disant qu'elle s'était inquiétée pour lui toute la journée. En entendant cela, il se tourna vers elle et ils partagèrent un baiser. Cependant, lorsqu'il essaya d'aller plus loin, Tsukasa le réprimanda, lui rappelant de se reposer et de reprendre des forces. Le lendemain matin, Kaname fit remarquer à Tsukasa que si elle comptait assister au festival, elle devrait porter un yukata en tant que femme mariée. Alors, Tsukasa acheta des yukatas pour elle-même et pour Nasa. Pendant qu'elle enfilait le sien, Nasa demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil et elle lui permit de regarder rapidement.
Cependant, il fut complètement captivé par sa beauté dans le yukata, alors il l'embrassa, mais elle le repoussa, lui rappelant qu'il serait en retard s'il se laissait trop distraire. Plus tard dans la journée, alors qu'il se préparait pour le festival, Nasa ne put s'empêcher de prendre de nombreuses photos d'elle. À leur arrivée, Tsukasa voulut immédiatement manger des tacos traditionnels, et après avoir mangé, ils virent Kaname et Aya qui travaillaient à un stand de pêche au poisson rouge pour soutenir les commerces locaux. Tsukasa affirma fièrement qu'elle était douée pour attraper les poissons rouges, et Nasa essaya de l'impressionner, mais il repartit les mains vides. Ensuite, ils visitèrent un sanctuaire voisin où Tsukasa fit le vœu d'un mariage heureux et de la bonne santé de Nasa. Elle lui confia que, tandis que les autres admiraient son dévouement, elle s'inquiétait souvent pour sa santé et continuerait à l'encourager à mieux prendre soin de lui. En réponse, Nasa la serra dans ses bras, reconnaissant pour son attention, et Tsukasa lui dit qu'elle voulait qu'ils vivent longtemps et en bonne santé. Peu après, leurs amis les rejoignirent pour regarder les feux d'artifice. Nasa confia alors qu'il avait pris de nombreuses photos de Tsukasa, qu'il ne supprimerait jamais, même si certaines étaient un peu embarrassantes. Entouré de leurs amis, le couple regarda les feux d'artifice d'été et Nasa espéra qu'ils les regarderaient ensemble chaque année pour le reste de leur vie. Quel défi attend ce jeune couple pour mettre leur amour à l'épreuve? Commentez Ompa Lompa si vous avez hâte de le découvrir dans notre deuxième partie. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.